La Galerie Plein Jour existe maintenant depuis 5 ans. C'était un ancien magasin de voilage sur la place des Halles de Douarnenez. Donc c'est un très grand espace, plutôt aéré, assez simple. Nous avons créé ce lieu, Jean-Pierre Lebars et moi. Nous sommes artistes, donc c'est une galerie assez particulière. L'été, nous montrons nos peintures et le reste de l'année, nous invitons d'autres artistes. Et on fait ça depuis très longtemps, ce qui nous permet d'avoir une très grande indépendance. On a vite réalisé que c'était vraiment très dommage de n'exposer que l'été et que nos œuvres. Ça correspondait sans doute aussi à une volonté plus inconsciente chez nous de montrer d'autres artistes. C'est un moyen de ne pas être toujours entre nous ou bien soi-même face à soi-même. Je pense qu'il s'en dégage cependant une ligne quand on voit un peu tout ce qu'on a montré depuis 5 ans. Quelque chose qui réunit très étrangement, même à mes yeux, qui fait qu'on peut passer d'une expo Gilles Caron à une expo d'art brut. On retrouve un peu ça d'ailleurs dans l'expo qu'on fait l'été, où le travail d'Alexandra et le mien c'est très très différent. Mais il y a un passage, un pont qui se fait. Peut-être que c'est ça la particularité de cette galerie Plein Jour, c'est d'arriver à mettre en dialogue des choses. Maintenant, on a dû faire pas loin d'une vingtaine d'expositions et l'aventure continue. Et au début, je prends un médium qui ressemble un peu à du bois, que je recouvre de plein de couches de peinture. C'est une émulsion, une huile émulsionnée. Et après, quand il y a beaucoup de couches, je vais faire un espèce d'indigo un peu noir. Et je vais graver avec un bout de bois que je taille. Et en fait, ce qui apparaît en dessous, je ne sais plus où est le rouge, je ne sais plus où est le jaune. Et c'est vraiment aléatoire et au hasard. Et je laisse apparaître aussi ce que j'ai mis, ce qui est en dessous comme des repentirs, mais finalement voulus, qui vont nourrir le tableau et qui m'intéressent. J'aime beaucoup ne pas voir tout de suite aussi ce que j'ai fait. Dans les peintures gravées, je les fais à plat et c'est qu'à la fin que je les mets debout. Même cette peinture un peu intuitive, en fait, les choses viennent un peu au fur et à mesure que je les fais. Et j'ai même des peintures, par exemple, sur rouleau, des très grands formats, où je vois même pas ce que je fais, ce que je le roule au fur et à mesure, et c'est à la fin que je le déroule et que je découvre. Alors, pendant longtemps, j'étais surtout dans la figuration pure, et là, petit à petit, je dis que je m'autorise parce que même quand je faisais un motif abstrait, j'avais l'impression que je me faisais comme une infidélité, c'est-à-dire que j'étais forcément obligée de rajouter une figure qu'on pourrait reconnaître. C'est vrai que j'alterne souvent une pratique assez différente avec des tableaux qui peuvent vraiment être long cours avec des traits et une répétition, une longueur et un temps nécessaire à sa fabrication. Donc j'aime bien alterner aussi avec des peintures qui prennent forme plus rapidement, avec quelque chose de vif, avec au crayon de couleur ou des collages. Je fais plein de tests, c'est pas grave de rater, on déchire, on balance, on recommence et les deux me sont nécessaires. J'ai presque les mêmes thèmes depuis que j'ai commencé à peindre. La main, je ne sais pas trop, j'aime beaucoup les ex-voto mexicains. Et puis c'est assez universel, donc c'est vrai que cette figure revient. Les corps coupés, aussi les maisons, les personnes allongées, les mêmes éléments que je puise, mais j'ai l'impression que je n'ai pas encore fait le tour. J'aime de plus en plus m'exprimer avec quelques éléments sur la toile qui sont combinés, qui sont une sorte de règle de jeu qui n'est pas clairement écrite dans mon esprit, mais qui se développe au sein d'une même pièce ou par la déclinaison de variantes qui sont ensuite regroupées. Donc ça va vers quelque chose d'assez minimaliste, disons.
Et une composition en peinture, moi je me rends compte que très souvent la clé de voûte, c'est l'espace blanc ou l'espace uniforme qui laisse en effet des possibilités. C'est comme une forme de gymnastique qui amène à vivre avec ça. C'est-à-dire que parfois, pour que ce soit bien, il faut enlever en fait. Il faut enlever. On a beaucoup tendance dans notre culture à toujours penser qu'il faut rajouter. Aujourd'hui, tous nos soucis, c'est parce qu'on n'a pas fait assez. On n'a pas assez de ceci, assez de cela. Il faut arriver à glisser ce qui généralement semble tout à fait inutile, mais qui est vraiment fondamental. Mais ça, tous les peintres le savent. Enfin, la peinture, ça n'est pas que du silence, mais il en faut pas mal. En ce qui concerne les photos, que je ne montre pas là, parce que c'est compliqué de montrer de la photo et de la peinture, il faudrait plus d'espace. Et puis le regard va souvent vers ce qui est plus figuratif, donc vers la photographie, et c'est difficile de voir la peinture quand on a des images, même concentrées sur des éléments très simples. Les peintures, c'est d'une certaine manière, c'est le travail sur les structures, sur la structure, sur la composition en tant que telle, mais surtout la structure, le rythme. Donc là-dedans, il n'y a absolument pas d'image. Il n'y a rien qui est raconté, il n'y a rien qui est montré autrement que par vertical, horizontal, rythme, etc. Et la photographie peut s'appuyer là-dessus, sur des structures que j'ai travaillées avant. C'est comme si elles venaient se superposer sur ces structures-là. La photo n'est pas un jeu de forme, pas du tout, mais elle s'appuie sur ça, en tout cas dans mon travail. Ensuite viennent se mettre des choses qui elles, disent, je pense, quelque chose du monde, de l'état qui est le nôtre aujourd'hui. Je suis très sensible à cette espèce de choses qui sont faites et qui se défont en même temps. Sans tomber dans la ruine ou le discours sur la fin, pas du tout, c'est pas du tout ça, mais sur, disons, nos constructions qui sont des constructions toujours un peu fragiles, un peu dérisoires, que ce soit des constructions physiques ou mentales, quelque chose. Donc, j'aime bien être sur ce point de déséquilibre, et j'aime bien que l'humain se voit presque sous un genre burlesque, en fait, qui vient alléger une vision qui serait, je crois, en ce qui concerne mes images, assez sombre.